La ministre, la parole est à Monsieur Olivier Gaillard pour une question à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, le département du Gard subit encore les conséquences néfastes d'une surpopulation de sangliers. Pourtant, il détient le record national en nombre d'animaux abattus. C'est quelque peu paradoxal et révélateur d'insuffisance, quand bien même je mesure, tout comme les chasseurs, les efforts qui ont été entrepris. Ces dégâts frappent durement l'agriculture et tout particulièrement la vigne, dans un département où elle représente la principale culture. La sécurité publique n'est pas en reste avec de très nombreuses collisions de véhicules. Malgré les prélèvements en hausse avec le concours des lieutenants de louveterie dont je salue le travail bénévole et dévoué, la situation est encore très critique. Ceci a justifié que l'État choisisse en 2017 des mesures plus drastiques contre les populations de sangliers, avec l'interdiction du nourrissage depuis le 31 août dernier, la levée des zones d'interdiction de chasse non justifiées, une ouverture maximum des périodes de chasse à droit constant, ainsi que l'expérimentation d'une dérogation au droit national autorisée par le ministère de l'Environnement sur une partie des communes du Gard. 2 modes de destruction ont été testés, chasse à l'affût et à l'approche du début avril au 31 mai, piégeage par cage du sanglier. Les résultats sont encourageants. C'est pourquoi je vous demande s'il est envisagé de sortir de l'expérimentation. Il conviendrait en effet de traduire au niveau réglementaire un élargissement de la période de prélèvement des sangliers à avril et mai. Cela permettrait d'élargir la période du tir anticipé à l'affût et à l'approche en amont de l'ouverture de la chasse. Je vous invite également à nous informer des mesures envisagées pour permettre aux chasseurs de maîtriser davantage la pression exercée par le sanglier. En effet, la Fédération des chasseurs du Gard connaît un effet de ciseau financier. L'augmentation du timbre grand gibier pour l'indemnisation des dégâts agricoles dissuade un grand nombre croissant de chasseurs de s'en porter acquéreurs. C'est très problématique car cette fédération de chasse est responsable, comme tout autre, de l'application du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans le Gard, ces obligations prennent une dimension toute particulière tant la prolifération du sanglier est forte. À l'évidence, la décision politique doit être à la hauteur de ce fléau en mettant en adéquation les moyens avec les besoins pour assurer efficacité et résultats. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre chargée des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Olivier Gaillard, vous avez interrogé Nicolas Hulot qui, ne pouvant être présent, m'a chargé de vous répondre. Alors effectivement, la prolifération du sanglier depuis une vingtaine d'années est un sujet de préoccupation en France et en Europe, tant sur le plan des dégâts agricoles, des collisions routières qu'au niveau sanitaire. 680 000 sangliers ont été prélevés ces dernières années en France, dont 40 000 dans le Gard, soit 20 fois plus qu'il y a 30 ans. Face à ce constat, le gouvernement a mis en place en 2009 le plan national de maîtrise du sanglier qui vise à regrouper au niveau du terrain l'ensemble des outils réglementaires disponibles pour améliorer à droit constant l'efficacité des prélèvements et réduire les dégâts. Ce plan est toujours en vigueur. Le sanglier est perçu comme surabondant dans de nombreux territoires. De fait, il est nécessaire de revoir le dispositif réglementaire existant afin d'améliorer l'efficacité de la régulation de cette espèce et de promouvoir de bonnes pratiques de gestion cynégétique et de prévention des dégâts. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé fin 2017 un groupe de travail spécifique, le groupe technique national sanglier, intégrant les membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de grand gibier. Chasseurs, agriculteurs, associations de protection de la nature, lieutenants de louveterie, Office national de la chasse et de la faune sauvage, services de terrain y sont représentés. La première réunion du groupe de travail s'est tenue le 12 décembre 2017 au ministère. L'expérimentation mise en œuvre dans le Gard d'avril 2017 à mars 2018 fait l'objet d'un premier bilan encourageant à mi-parcours. La généralisation de ce dispositif à l'ensemble des départements français par arrêté ministériel est à l'étude. L'augmentation de la durée de la période de tir au sanglier par décret en Conseil d'État doit faire l'objet d'une concertation avec les chasseurs et les agriculteurs dans le courant du premier semestre 2018. Concernant l'indemnisation des dégâts agricoles provoqués par le grand gibier, il est depuis plusieurs dizaines d'années de la responsabilité exclusive des chasseurs qui bénéficient en échange du monopole de la régulation des différentes espèces de grand gibier par la chasse. Il n'est pas opportun aujourd'hui de modifier cet équilibre. Je vous remercie.
Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie pour votre réponse. Et par rapport à ce groupe de travail qui a été mis en place, j'espère qu'il y aura un travail efficace et aussi prépondérant dans la mesure où nous sommes tous conscients qu'il y a de véritables enjeux qui sont économiques, environnementaux et sanitaires. Et il faut être très prudent par rapport à cette prolifération exponentielle du sanglier dans la mesure où malheureusement la situation aujourd'hui ne peut se calquer sur le temps administratif et politique. Donc j'espère que nous réussirons tous ensemble à pouvoir œuvrer intelligemment pour mettre à mal cette problématique. Je vous remercie. Merci Monsieur.